Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 30 juin. Comme d'habitude, je vous renvoie à la nouvelle lune, parce que sur cette journée, nous aurons encore les énergies de la nouvelle lune. Et on va regarder tout de suite un peu comment évolue cette nouvelle lune en cancer, comment elle s'imprime autour de nous, avec ce carré à Jupiter, cette conjonction avec la lune noire. On a une nouvelle lune, alors je vous l'expliquais hier, puis vous pouvez aller lire la vidéo qui ouvre un nouveau chapitre très clairement sur cette année. Je dois avouer qu'en plus, ma fille a 18 ans demain. Donc très clairement, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et ça aspecte la nouvelle lune, elle est sur mon Jupiter. Elle est en conjonction avec mon Jupiter. Et elle aspecte son Jupiter aussi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a peut-être un changement majeur aussi. Mais ça, j'en parlerai qu'après-demain. Parce que normalement, je vais déménager. Donc j'en reparlerai parce que ça pourrait... Je ne sais pas encore comment ça va se passer, comment ça va s'organiser, mais si ça se fait, forcément, il y aura peut-être un creux. Alors ça, et puis les vacances de mes enfants, il va peut-être y avoir un creux plus important que ce que j'aurais voulu, notamment pour les tirages quotidiens. Préparez-vous à cette idée. Ça va être compliqué, enfin je vais essayer de maintenir le rythme, hein, parce que financièrement, c'est pas la joie. Donc je ne veux pas perdre le rythme au niveau de ce que je propose, hein, de partager la chaîne. Tiens, on va en profiter. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui vous fait à chaque fois 10 minutes de... Enfin, parce que il y en a qui le font très bien. Il y a des fois, je regarde des vidéos, je suis là, j'ai la bouche ouverte, et je me dis, mais c'est pas possible. C'est au début, la personne, elle est arrivée à faire un petit speech en 2-3 phrases, elle est arrivée à dire, soutenez mon travail, partagez mon travail, et à un autre moment, tac, ça revient. Elle arrive à vous inclure ça dans son discours, à vous dire, voilà, n'hésitez pas à faire un don si vous pouvez vous le permettre, hein, pour soutenir plus activement mon travail. N'hésitez pas à partager, à parler de moi autour de vous, à me contacter pour un tirage privé. Ah ça d'ailleurs, depuis que j'ai fait des changements sur ma boîte mail, il y a de l'amélioration. C'est-à-dire que les vrais mails n'intéressent plus dans la boîte tous les messages que je ne vois jamais. Parce que j'ai une boîte comme ça sur mon mail. Mais ça a changé aussi. On a l'aura de l'amour et la foi. Il faut que je revienne au tirage, sinon vous l'ouvrez en ligne à 11h du soir. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur. Le chemin est sécurisé. La voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Aura de l'amour. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. L'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Aura de l'amour. Ayez foi en ce qui vient. Ça va être très important, hein, ça. N'hésitez pas à relire ma vidéo sur la nouvelle lune, parce que les dilemmes vont vraiment se concentrer autour de nos valeurs, autour de nos principes. Parce que les objectifs, c'est bien beau, je suis là, je veux aller là, tout le monde est capable de le dire. Après, c'est la manière d'arriver aux choses. Et sur cette lune, c'est l'une des choses qui est le plus crucial. C'est comment s'inscrivent vos choix dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez devenir. Plus vous aurez foi en ce que vous... plus vous aurez confiance en ce en quoi vous croyez, plus vous aurez foi en vous, en vos choix, et plus ceux-ci seront alignés sur ce que vous allez vivre, ce que vous êtes, tout simplement. Les chats qui rognent en arrière-fond. Je crois que Poutine, il embête Jedi, en fait. Appel de la grue qui danse. Jedi, il porte bien son nom. Ça, je dois vous le dire. Il est d'un calme olympien. Il fait l'éducation de l'autre, le petit impérieux, là. Et il fatigue, en plus. Il fait chaud. Parce que quand même Jedi, il a une sacrée masse de poils. Je sais qu'il souffre de la chaleur, et là, en ce moment, Poutine, ça lui fait un peu trop. Bon,
Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de votre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur, de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Il y a un appel à se réaligner sur ce que l'on est vraiment, à en finir avec... ça j'en ai parlé ces dernières semaines, même si j'évite de parler du collectif, parce que c'est pas mon rôle de vous dire quoi penser de ce qui se passe collectivement. Forcément, certaines choses transparaissent. Et c'est vrai qu'il est assez perturbant, il est assez préoccupant que l'inversion des valeurs, l'oubli de la perte de sens, en règle générale, se généralise comme c'est le cas à l'heure actuelle. Là, on a une énergie astrologique qui nous demande justement de faire sens, de trouver du sens aux choses. Et c'est le premier pas vers autre chose, justement. Vénérez Kuan Yin, déesse qui lance l'appel de la grue qui danse. Puisse votre voix, votre grâce et votre lumière devenir plus puissantes que mes doutes et mes peurs. Que votre lumière attire mon âme et que j'y abandonne ce qui ne me sert plus, avec un amour inconditionnel. Que cela soit remplacé par l'inspiration de votre amour divin. Om Shanti. L'inspiration. C'est une nouvelle lune qui fait beaucoup réfléchir, énormément réfléchir, beaucoup plus que d'habitude. Mais oui, je l'ai dit il y a quelques minutes, elle est assez particulière parce que elle est en conjonction avec mon Jupiter. C'est-à-dire que le Soleil et la Lune de cette nouvelle Lune la nouvelle Lune est en conjonction avec mon Jupiter. Et donc mon Jupiter est au carré du Jupiter actuel. Autant dire que oui, j'ai du mal à me positionner par rapport à un certain nombre de choses dans ce qui se passe à l'heure actuelle, dans ce qui nous est proposé à l'heure actuelle. Parce que le Jupiter actuel, il fait des propositions à mon Jupiter. Et désolé, mais j'arrive pas à souscrire au projet que certains dessinent pour moi. J'y arrive pas. C'est assez intéressant comme dynamique, surtout que j'essaye de ne pas le laisser transparaître, notamment dans la vidéo de la nouvelle lune. Je voulais pas que ça impacte votre réflexion, parce que peut-être que vous êtes en accord avec le Jupiter actuel. Vous avez peut-être une dynamique qui se joue différemment. Mais c'est toujours intéressant de voir comment, j'ai envie de dire, cette dynamique, je la vis, pour prendre du recul et vraiment la présenter pour ce qu'elle est, une dynamique. Reine de bâton au dos, 7 de bâton, 9 de bâton, les amants. Il y a un appel à avoir foi en l'autre, et un appel à croire en l'autre, à avoir confiance. C'est un appel à faire confiance. Hier, il y avait les deux personnages là, qui s'enlacent. La carte qui vous dit que vous avez du soutien. Que tout est synchronisé, que tout se passe bien, que vous êtes entouré et protégé. Je ne me rappelle plus de son nom. Je la vois dans les tons de marron, mais je ne me rappelle plus de son nom. Mais là, sur cette journée, il va falloir avoir foi en les autres. Aura de l'amour. On a à nouveau une dynamique à deux, comme on avait sur cette carte, c'est pour ça qu'elle me revient à l'esprit. Mais ici, cette dynamique, elle nous tourne vers l'autre. Alors que hier, c'était quelque chose qui nous tournait vers nous. Qu'est-ce que tu vois comme opportunité dans la situation, nous disait le tirage d'hier. Ici, ça semble nous dire, dans quoi veux-tu t'engager avec les autres? Donc hier, vers l'intérieur, maintenant vers l'extérieur. Magicien, page de coupe et 2 de coupe. Donc demain c'est confirmé, il y a un élan vers l'autre. Pour certains d'entre nous, c'est des nouvelles rencontres, pour d'autres, c'est juste qu'une nouvelle dynamique se crée dans nos relations. Elle a peut-être été difficile à mettre en place, mais elle est beaucoup plus fluide et beaucoup plus prometteuse à présent. Ouais. Même si vous avez rencontré des difficultés dans vos relations, demain, il devrait y avoir un soulagement, le sentiment que
que ça y est, les choses vont dans la bonne direction. Ça, c'est ce que vous désirez. Et j'ai envie, ça, c'est ce que vous allez obtenir par vos efforts. C'est que vous allez commencer à vous dire, ça marche, ça fonctionne. Ça a été difficile, mais ça commence à fonctionner comme je le désire. Oh, c'est bien. Il y a une union sur la journée de demain. Plus seulement une promesse, il y a une union. Ça veut dire une union, ça veut dire des promesses tenues. Voilà. Quand il y a une union, c'est que les promesses ont été tenues. Donc c'est toujours intéressant, des promesses qui sont tenues. Décision. Décision à nouveau. Transformation. As d'épée, empereur, transformation. On en revient toujours, c'est vrai que moi dans les tirages je me concentre sur les trajectoires individuelles, mais quand vous faites des changements, vous, en tant qu'individu, cela crée des changements dans votre environnement. Voilà. Et je ne vais pas vous refaire toute la progression. À partir du moment... Ah si. À partir du moment où c'est un bon changement pour vous, il y a une série de changements qui se mettent en place, qui s'ajustent à ce bon changement. Il y a une série de nouvelles opportunités qui viennent de ce bon changement. Parce que quand vous allez vers quelque chose, ce quelque chose s'ouvre à vous. Si vous restez sur le seuil, alors on va lire autrement, si vous restez sur le seuil de la porte, waouh, la porte s'est ouverte, génial. Ah ben oui, on a le droit de faire la fête, ça y est, oh, ils ont l'air de bien s'amuser. Si vous restez sur le seuil, ils ont l'air de bien s'amuser, ça ira pas plus loin. Ah, si je rentrais là-dedans, je m'amuserais bien moi aussi. Ça ira jusque-là, à la rigueur. C'est seulement si vous entrez et si vous participez à ce grand bal que, eh bien oui, la dynamique de votre vie, elle changera fondamentalement. Parce qu'en entrant dans cette pièce, c'est pas seulement, tiens, j'ai envie d'aller danser, j'ai envie d'aller au bal, c'est des rencontres, il y a des gens que vous ne connaissez pas dans cet environnement. Il y a des situations auxquelles vous n'avez jamais été confrontés. Il y a des possibilités. Vous pouvez, avec créativité, je ne sais pas, montrer vos talents de danseur. Toutes ces heures que vous avez passées à suer avec les potes une fois par semaine, à danser je ne sais pas quoi. Ben, c'est le moment, demandez ce qu'on mette un tango et montrez vos talents au tango. Et peut-être que vous avez la personne idéale en plus. Jusqu'ici, vous preniez des cours de tango, vous n'aviez pas de partenaire. Là, ça y est, vous avez un partenaire de tango en plus. Parce que vous vous êtes mis à la recherche d'un partenaire de tango. Vous en aviez marre de tomber sur des gens qui refusent de danser, qui s'assiedent, qui disent vas-y, vas-y. Oui, le tango, ça se fait à deux. Ici, il y a vraiment quelque chose. Il y a eu des efforts. J'ai envie de dire, il y a eu une constance dans les efforts. Il y a quelque chose qui se dénoue et qui nous donne bon espoir et qui nous pousse. C'est justement parce que vous avez le bon partenaire de tango que vous vous avancez sur la piste avec assurance dorénavant. Et ça change, ça révolutionne votre monde. Parce que l'assurance que vous montrez, elle attire des nouvelles personnes vers vous. Des personnes qui viennent... Bonjour, comment vous appelez-vous? J'ai adoré là, ce que vous avez fait, c'était grandiose. Vous voyez, tac, ça y est, c'est parti. Et vous vous retrouvez avec une tripotée d'amis qui sont fans du tango. Et c'est nouveau dans votre vie. Jusqu'ici, vous étiez toujours avec des gens, bon, vous les appréciez, mais vous ne partagiez rien. Là, ça y est, vous avez une petite bande qui est fan de tango comme vous. Ayez confiance parce que ici, c'est les premiers pas pour créer cette dynamique. Pour créer une dynamique de « Oh, c'est plaisant l'endroit où je me trouve à présent. J'aime mieux les personnes dont je suis entourée, j'aime mieux les projets que cela génère, etc. » C'est cette dynamique-là qu'on a ici. Chevalier de coupe et 3 de pentacle. Associez-vous. ça, je l'ai eu sur la semaine dernière. Je regarderai, je rajouterai même si aucune de ces 3 cartes. Peut-être l'appel de la guidance. Il y avait un tirage où j'avais dit jouer collectif. Oui, c'était ça. J'avais dit lancez-vous, jouez collectif. Lancez-vous parce qu'il y avait la carte des regrets, il me semble, qui était sortie à cette époque-là et qui vous disait lancez-vous. Lancez-vous parce que sinon vous allez le regretter. Et moi j'avais rajouté jouer collectif. Là il y a la même dynamique. Il faut jouer collectif.
C'est une journée où la cohésion, la collaboration vous rapporteront plus de résultats, seront bien plus bénéfiques à la transformation que toute autre chose. 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc page de coupe, chevalier de coupe. Là on avait le page de coupe, là j'ai eu le chevalier de coupe. Donc le moment est venu de passer à l'action, d'avoir foi en ce que vous construisez pour vous-même et avec les autres. Les deux. On a fait la paix avec nos échecs. On est prêt à fournir de nouveaux efforts, ça c'est bien. Ça c'est très bien, on a 15 et on a 18. Le cœur a admis qu'il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Donc il se concentre sur ce qu'il désire vraiment, sur les promesses à ses yeux, sur ce qui lui offre des perspectives de changement et d'évolution positive. On a l'empereur à nouveau. Impératrice. Ouf, le soleil, le 2 de Pentacle, l'impératrice, l'empereur. Faites des choix qui s'alignent avec ce que vous entendez accomplir. Faites la paix définitivement. C'est en passant à l'action que vous vous rendrez compte que ça y est, vous avez lâché prise sur les échecs du passé. Que vous êtes dans un endroit différent. 5 d'épée, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. 7 de bâton et 5 d'épée, j'ai le pendu. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. 9 de bâton, 10 de coupe. J'ai 19, j'ai le soleil. On a été bloqué, mais ça y est, les choses commencent à évoluer. On avait la roue hier. On avait la roue surtout. On avait la roue, oui. 8 de Pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et l'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Le cœur, il a fait un énorme travail de guérison depuis des mois. C'était souvent le sujet numéro 1 des tirages, la guérison qui était à l'œuvre, le fait qu'on était en train de... je vous avais expliqué la résilience. Je t'avais expliqué qu'en la meilleure image pour la résilience, c'est sa définition physique. J'ai une surface, et la résilience de cette carte est déterminée par le fait de lâcher un point et de voir combien de temps la carte met pour se remettre en position normale de repos, sans la tension qu'exerce une force dessus. Et la résilience, c'est ça. C'est ce laps de temps qu'il faut à la carte pour reprendre son aspect, son état normal, pérenne, si je puis dire. Bon, ben, ça y est, le tissu de nos vies s'est défroissé. On a défroissé les choses ces derniers mois. On a guéri, on a fait appel à des ressorts en nous, on s'est exercé, parce que ça c'est vrai que c'était une chose que je vous recommandais pas mal à une époque, de s'exercer sur des petites décisions. Parce que c'est le bon vieux truc de l'effet boule de neige. Parce que c'est la méthode des petits pas. Premier jour, vous courez, enfin les premiers jours, la première semaine, vous courez 10 minutes. La deuxième semaine, vous passez à 15 minutes. La troisième semaine, vous passez à 25 minutes. Parce que chaque semaine, vous avez une telle amélioration qu'après, ça devient exponentiel. Troisième semaine, vous faites 25 minutes. Par contre, là, vous ne le faites pas pendant une semaine, vous le faites pendant 10 jours. Histoire d'être bien sûr que 25 minutes, vous le faites sans difficulté aucune. Et puis quatrième semaine, vous montez, on va dire, à 35 minutes. À nouveau, 10 minutes d'effort supplémentaire. Mais, on va dire, à partir de la 6e semaine, vous augmentez de 15 ou de 20 à chaque... Vous voyez, l'effet boule de neige, ça va être que plus vous allez avancer, et plus vous pourrez viser plus loin, viser plus haut au quotidien. Parce que quand on a une semaine d'entraînement,
On n'est pas aussi souple et aussi agile que quand on a 4 ou 6 semaines d'entraînement. Donc quand vous serez à 6 semaines d'entraînement, vous pourrez vraiment pas doubler peut-être d'emblée, mais presque vos efforts. Parce que vous avez acquis de l'endurance. Parce que votre motivation, votre détermination se sont accrues. Donc, ici, j'ai envie de dire, ça y est, on commence à avoir l'effet boule de neige. On commence à avoir des choses qui montrent des résultats qui peuvent nous conforter dans nos choix et qui peuvent donc nous encourager à faire des choix plus importants, plus significatifs. Le page de coupe sur le magicien à nouveau. Bon, la bonne vieille peur par excellence. Le cœur est surtout concentré sur le maintien de l'équilibre. Vous allez avoir peur de perdre l'équilibre demain. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'empereur. Il peut y avoir aussi, avec le 4 de Pentacle sur la reine de Pentacle, il peut y avoir de la rigidité ici. Alors que l'appel de la grue qui danse vous encourage à être fluide, ici on peut avoir le cœur qui se raidit. Bon, ce qui est bien, c'est que les épées sont restées derrière. Page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation, invitation à un événement, votre intuition en dit long. Reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. 4 de Pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Et l'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Restez serein face à ces changements, gardez le cap. Gardez le cap parce que il y a de la synchronicité, ça peut faire peur, mais si vous gardez le cap, il n'y a pas de raison pour que vos peurs prennent vie. Il n'y en a pas. C'est vraiment, ça appartient au passé. Donc maintenant, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de construire à présent. On va voir la troisième position. Hmm. 8 de bâton, 7 de pentacle, la force, et le 6 de coupe au dos. Pour certains d'entre vous, c'est des rencontres différentes. Ça peut être aussi des propositions. Ça peut être... Là, on a 18, on a à nouveau le karma. Et là, on a 15. On a été enchaîné longtemps à des circonstances qui n'évoluaient pas. Mais là, il y a une accélération brutale d'un coup. Les choses évoluent et ça va requérir de nous des choix clairs. Des choix engagés. On peut avoir des personnes aussi ici. Ouais, il y a une dimension de rencontre, il va falloir avoir la foi. Il va falloir croire en ce que ces personnes amènent dans notre vie. En ce qu'elles sont, en ce qu'elles représentent. 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. 8 de bâton, activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. 7 de pentacle, vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Et la force, l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc ici on a les amants, ici on a le magicien, la force, là on avait 3 arcades majeures, non 2 arcades majeures, pardon, l'as d'épée donc, l'empereur et la transformation. Répondez à l'appel, suivez le courant parce que beaucoup de choses vont progresser. Alors c'est vrai que c'est tout d'un coup, ça peut être surprenant, mais elles progressent dans l'ordre des choses. Il va juste falloir pour vous garder le cap. Vous êtes sur cet immense fleuve, il faut garder le cap dans la direction que vous voulez aller, ça va être important. C'est ça qui va être important. De garder la foi.
de continuer d'aller dans la direction de ce que vous voulez vraiment. Il faut que ce soit une évidence, parce que c'est ce que vous avez toujours désiré, toujours voulu. Donc le moment est venu. Il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est de nouveau possible ici. Il va falloir avoir la foi en ça parce que c'est quelque chose qui est de nouveau possible. C'est un renouveau. C'est quelque chose où, fondamentalement, en le voyant venir, vous vous dites, je vais enfin avoir cet aspect-là, je vais enfin avoir cet aspect-là qui se développe dans ma vie. Il faut avoir ce lâcher-prise. On a été bloqué pendant longtemps. Maintenant, il s'agit de croire en meilleur. Il s'agit de tourner nos forces vers ce qu'il est possible de faire. L'heure n'est plus au doute. L'heure est au changement. L'heure est à la guérison. L'heure est à l'évolution. Ouais. L'heure est au changement et à l'évolution. C'est définitivement ça. Il faut que vous vous concentriez sur ça, sur les graines que vous allez semer. Pour grimper l'escalier jusqu'à vos projets avec des marches, d'un pas le plus assuré possible, sur des marches le plus solides qui soient. Au fond de vous, vous savez parfaitement ce que vous voulez pour la suite. Il faut juste admettre... il va falloir admettre certaines choses. Il va falloir lâcher prise. Il va falloir laisser les choses pour ce qu'elles sont, les accepter pour ce qu'elles sont et agir en fonction de ce que vous avez toujours voulu faire. Faites attention à vos peurs qui pourraient vous enchaîner ici. La peur de manquer, le manque de confiance, le manque de foi. Ici, on manque de foi, là, on est dans la foi et dans la confiance. Et c'est la foi et la confiance qui résolvent les doutes. Il s'agit vraiment de renaître à soi et de cesser de voir la situation sous son côté le plus obscur, mais enfin voir le côté le plus lumineux. Bon, c'est facile à dire, hein. Il faudra que je donne toutes mes plantes. Je crois que c'est ce qui me plombe le plus au moral à l'heure actuelle. C'est que je ne vais pas avoir la place d'emmener toutes mes plantes. Et je parle même pas de toutes celles qui sont... Enfin, je parle déjà de toutes celles qui sont dans la maison. Pourquoi ça me vient à l'esprit? Oui, ça me vient à l'esprit parce que demain... Round and round, Treasure Island. Restez confiants. Restez confiants parce que les changements, même si... il y a un côté, alors on vous dit de les accueillir, mais voilà, c'est pas parce que vous les accueillez que vous cessez de vous dire que vous les subissez. Oui, il y a des choix qui sont un peu imposés, dictés par des circonstances qui vous déplaisent. Il va falloir faire la paix avec ça. Et admettre que c'est que le plus important, c'est de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment. C'est une progression, elle ne vous rend pas heureux par certains côtés, mais... Prenez du recul dans votre réflexion pour voir à quel point le plus important, c'est le changement en lui-même. C'est le fait de débloquer quelque chose qui est important ici. Ouais. Le plus important avec cette lune, ça va être le lâcher-prise. Ça va être de faire ce travail intérieur d'acceptation de ce qui est. Il y a le carré à Jupiter. Le carré à Jupiter, il y a forcément un aspect de la situation qui ne va pas vous plaire. Avec le carré à Jupiter, c'est comme ça. C'est je suis là, je veux aller là, mais j'aime pas la façon dont ça va se passer. C'est avant même d'avoir démarré, je ne veux pas faire le chemin de cette manière-là. Ou c'est je suis là, je veux aller là, et pourquoi ils m'ont mis des panneaux stop et tout le monde m'empêche de démarrer. Il y a vraiment quelque chose qui vous contrarie dans votre élan naturel. C'est oui, je veux bien parce que je vais atteindre mes objectifs, mais cette manière-là, je peux pas. Ici, il y a vraiment une notion de valeur.
Il va falloir avoir foi en vos propres valeurs, foi en votre valeur. Cancer, hein. Dans le cancer, on va avoir, je vous l'ai dit ça aussi, oui. Uranus qui va être conjoint au nœud nord, donc en taureau. S'il y a bien une chose qui réunit le cancer et le taureau, c'est la valeur des choses. Le cancer comme le taureau se soucie de la valeur de toute chose. Ouais, ça va donner des dynamiques qui sont intéressantes. Plus vous aurez la foi, et mieux ça va se passer. Il faut avoir confiance. Il faut suivre l'appel de la grue qui danse, parce que c'est le bon moment, et c'est parce que au fond de vous, vous savez à quoi vous en tenir. À tout niveau, vous savez à quoi vous en tenir. Il y a beaucoup de travail intérieur qui a été fait, et c'était pour vous préparer au travail extérieur qui est maintenant nécessaire. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Allez danser. Elles vous le disent, vous voyez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. L'aura de l'amour, hier aussi on avait cette notion de soutien. Tout se passe comme il se doit. Et cette foi-là, cette conviction-là, c'est celle que vous devez nourrir par-dessus tout. Tout se passe comme il se doit. On va revenir à Saturne, tiens. Normal. Moi, je l'imagine toujours avec sa grande règle, prêt à nous taper sur la tête. Ouais, pas sur les doigts, sur la tête. Bon, allez, j'arrête là. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.